Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le jeudi 4 janvier 2024, donc 2 fois le chiffre 4, qui est quand même ici un symbole de stabilité, un symbole d'équilibre. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2024 que j'espère positive pour tout le monde. Et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message pour vous? Alors, nous avons la carte de l'expansion. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Donc, je vous montre la carte de plus près. Ici, on vous dit « Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. » Alors, pour cette journée, on nous parle ici de quelque chose qui va pouvoir évoluer, de quelque chose qui va prendre forme de plus en plus. Et on vous invite ici à transmettre un message, à communiquer des informations qui vous tiennent à cœur. En tout cas, c'est une énergie ici d'évolution et d'ascension. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Hop. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, on peut nous parler d'un petit peu de stress, un petit peu de nervosité concernant un engagement. Peut-être ici qu'il y a un petit peu d'appréhension à l'idée de vous engager, à l'idée de concrétiser un projet. Mais on nous indique avec cette carte qu'il y a un accord qui va être trouvé. On peut nous indiquer aussi qu'il y a le manque d'une personne. Peut-être qu'il y a des ruminations, il y a des incertitudes qui sont encore présentes concernant un lien, concernant une relation que vous avez. Donc, on va voir les messages. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris qui ressort encore, nous avons le livre et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on peut nous parler d'un dossier. Alors ça peut être quelque chose sur le plan financier. Alors ça peut être le fait de remplir un dossier, de faire des documents aussi sur le plan matériel. Mais on voit que par rapport à ceci, il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des révélations concernant votre vie matérielle. Alors peut-être ici justement qu'il y a le fait de développer de nouvelles connaissances, le fait d'entamer une formation. Et on voit qu'il y a peut-être un petit peu de nervosité par rapport à ces énergies. Alors, nous avons la carte de la cigogne. Nous avons la carte de l'encre. Nous avons la carte de la consultante. Les oiseaux. Nous avons la clé. La carte de l'anneau. Le consultant, le cœur. Et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on nous parle bien d'une évolution, on nous parle bien d'un changement qui va vous permettre de retrouver la stabilité, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. On peut nous indiquer ici quelque chose qui va se débloquer dans une relation amoureuse. On nous parle quand même ici d'un engagement spirituel, d'un lien dans lequel vous vous sentez énormément guidé. On peut nous indiquer ici, nous avons la consultante et le consultant, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne. On peut voir des communications concernant ici des solutions que vous souhaitez trouver. On nous indique quand même que vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos émotions et vous allez avoir foi dans vos projets. Il peut être question aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être qu'actuellement vous communiquez par rapport à ce souhait de déménagement et on nous indique bien ici un retour à l'équilibre. On peut voir ici un équilibre entre les énergies masculines et féminines, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être à la fois connecté à vos intuitions, à vos ressentis et à la fois dans l'action. On peut nous indiquer quand même ici le fait de trouver un compromis, le fait de se mettre d'accord dans une situation. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Mais on peut voir aussi qu'il y a la concrétisation d'un projet de cœur, la concrétisation d'une passion, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors ça peut être un projet qui est relié à votre vie spirituelle, un projet dans lequel vous vous sentez guidé et dans lequel vous recevez énormément de messages. On peut voir ici que vous étudiez de nouvelles choses, on peut voir qu'il y a un apprentissage, une formation par rapport justement à laquelle vous réfléchissez énormément actuellement. Mais il y a vraiment ici cette idée d'ouverture. Pour cette journée, on a quand même la clé, donc
il y a un accord qui va être retrouvé, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Hop. Alors, à la coupe, nous avons le 5 d'atamé et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, on nous parle d'une fête, on nous parle d'une célébration où il y a peut-être de la confusion, où il y a peut-être des incertitudes qui sont présentes. Mais on voit que vous allez vous réunir avec votre entourage, avec peut-être un cercle amical, peut-être votre famille. Et on peut voir ici qu'il y a une annonce importante qui va vous être faite. Alors avec le 5 d'atamé, ici on peut nous indiquer que vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent actuellement. Donc on va voir les messages. On va prendre juste 3 cartes pour voir les énergies pour cette journée. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 d'atamé. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage. On nous confirme peut-être un projet de déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Mais le 6 d'atamé nous indique qu'il y a une transition qui va pouvoir se concrétiser pour vous. C'est le fait de passer d'une étape à une autre étape. Alors, nous avons le 7 de denier, le 2 de denier et le 4 de denier. Donc, on est vraiment ici dans des énergies de denier. On nous indique que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc, vraiment ici, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, peut-être de vous perfectionner dans une activité, mais on peut voir aussi qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de responsabilité, quelque chose aussi qui vous demande une certaine gestion. Avec le 4 de denier, on nous indique ici que il y a un projet que vous protégez, il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment, mais c'est aussi le fait de conserver quelque chose. Donc on peut voir quand même ici que vous allez peser le pour et le contre, vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie et vous avez à cœur surtout ici de préserver quelque chose. Alors ça peut être le fait aussi de préserver une relation, de préserver un projet. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais on a en tout cas ici un changement, on a quand même une transition, on a encore une fois le 3 de coupe. Donc on voit des moments de partage, on voit une célébration. Ça peut être aussi quelque chose qui va être célébré en lien avec une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne qui se déplace, ou en tout cas une personne qui vit actuellement une transition importante. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la découverte et nous avons la paix. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez faire une découverte qui va vous apporter de la paix, qui va vous apporter de la sérénité. Mais ça peut être aussi le fait de faire des recherches, le fait d'approfondir un domaine en particulier ou de faire des recherches concernant un événement précis. Et en tout cas, ici, on peut voir qu'il y a un retour à la sérénité qui arrive. Alors, on va continuer et on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la nouvelle, nous avons la destinée et la carte de l'infortune. Donc, on a ici un message, on a une information qui va vous permettre de débloquer une situation. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer concernant une personne qui est plus âgée que vous. Pardon les amis. Mais en tout cas, ça peut nous indiquer aussi que vous allez sortir d'une solitude, d'un isolement qui a été présent. Vous allez ici trouver des solutions et on peut voir un message, une information qui va vous guider. Alors, nous avons la carte de l'héritage. Nous avons vol et perte. Nous avons les plaisirs, le changement, le départ et nous avons la carte de l'appui. Alors ici, on peut nous parler d'un héritage, on peut nous parler de quelque chose que l'on vous a transmis. On voit quelque chose qui va changer, quelque chose qui va évoluer concernant un événement que vous avez traversé. On peut voir que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé pour avancer, pour prendre votre envol. La carte des plaisirs nous montre aussi de la joie, nous montre que vous allez retrouver du plaisir, de la satisfaction, mais on peut voir surtout ici des bases solides pour pouvoir vous lancer vers un nouveau projet. Il est question quand même ici d'un changement, d'une évolution et on voit bien un message qui va permettre de débloquer une situation.
Mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous sentir de plus en plus aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. On peut nous indiquer aussi un message de la part d'une personne, des nouvelles qui arrivent. Et on nous indique bien ici un changement, une évolution qui va pouvoir se concrétiser. Mais on peut nous confirmer aussi un déménagement, un changement qui va arriver par rapport à votre lieu de vie. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons la carte de l'œil fermé. Donc ici, on nous indique que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. Mais on voit des solutions qui arrivent, on voit de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être aussi une aide, un soutien extérieur qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre aussi d'avoir des messages importants pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le printemps, le changement positif et la personne qui tourne le dos. Donc ici, on voit quelque chose qui va évoluer par rapport à une personne qui vous a tourné le dos. Ça peut aussi être en lien avec une trahison, une déception qui a eu lieu. Et on voit bien ici un changement, une évolution qui arrive. On nous parle aussi de la période du printemps qui peut être assez significative pour vous. Mais ça indique aussi une éclosion. Ça indique également qu'il y a un nouveau projet qui va pouvoir naître. Alors, nous avons la carte de l'inattendu. Nous avons le cœur, le Bouddha, la carte de la faux, la personne mûre et la carte qui vous représente. Alors ici, on peut voir qu'il y a une transformation qui va arriver dans une relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage. Mais en tout cas, on nous indique un certain lâcher-prise. Vous allez vraiment vous connecter à l'instant présent. Vous allez vivre le moment présent. Et on nous parle aussi de maturité, on nous parle aussi de sagesse dans une relation. En tout cas, il y a des surprises qui arrivent ici. Il y a des cadeaux du ciel qui vont se présenter à vous dans une relation. On nous indique quand même que vous allez suivre votre cœur, vos émotions. Vous allez vous laisser guider pour vous libérer d'une situation. Alors on voit quand même avec ces énergies une forme de renaissance, une métamorphose qui arrive. Et on nous indique quand même que vous allez prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Mais c'est aussi le fait de prendre du recul, le fait de vraiment voir les choses sous un autre angle et de vous laisser porter au niveau émotionnel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce que l'on vous dit. Alors, on va voir avec cet oracle et on verra aussi pour les personnes célibataires et les messages qui vont être présents. Alors, à la coupe, nous avons difficultés, freins et obstacles et nous avons compromis, effort et action. Donc ici, on peut voir que vous allez vous relever de certains obstacles, de certains ralentissements qui étaient présents. On nous indique le fait de trouver un compromis, le fait de fournir des efforts qui vont pouvoir être récompensés. Mais on nous indique que peut-être actuellement, vous traversez un obstacle important dans votre vie amoureuse qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous demande beaucoup d'efforts. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'invitation. Donc, ça peut être une surprise qui arrive de la part de la personne de votre cœur. On nous parle d'une invitation, d'un moment de partage, d'un moment peut-être d'un face-à-face qui va arriver avec la personne que vous aimez. Alors, nous avons peur et destruction. Nous avons amitié amoureuse. Nous avons le flash, emprise et manipulation, fête, sortie et activité, déplacement et voyage, valeurs et croyances. Nous avons la mise au point, désir, envie et passion.
Alors ici au niveau sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de chamboulements qui arrivent. On peut nous indiquer qu'il y a encore des peurs, des craintes qui vous ralentissent dans votre vie amoureuse. Mais on nous indique tout de même ici que vous êtes vraiment connecté à votre vie spirituelle. Vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses, de faire le point dans votre vie sentimentale. On peut nous parler aussi de la préparation d'un voyage, la concrétisation d'un voyage à deux. Mais il va y avoir aussi une fête, une sortie, un moment de partage qui va arriver avec la personne que vous aimez. On peut nous indiquer aussi un message à travers la vue, peut-être des visions qui vont arriver, une grande clairvoyance qui va être présente. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup de désir qui est présent. En tout cas, vous avez envie de vous libérer ici d'une certaine forme de dépendance, de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. On va voir ce que l'on vous dit. Alors, nous avons la carte de la transformation, nous avons la carte de l'épreuve, nous avons l'addiction, nous avons le show, nous avons le grand-père et nous avons la chance. Et au dos du jeu, nous avons la carte de la rivalité. Donc pour les personnes célibataires, on vous parle d'une transformation, on vous parle d'un changement qui va se présenter à vous par rapport à une épreuve que vous traversez actuellement. Il y a peut-être ici des blocages concernant une tierce personne, une relation aussi qui a été ralentie par une énergie tierce. On vous parle quand même ici de passion, on vous parle de désir au niveau amoureux et on voit qu'il va y avoir un coup de pouce du destin, il va y avoir une aide qui va vous être apportée. Avec cette carte, on peut nous indiquer aussi que vous avez envie de retrouver votre indépendance au niveau sentimental, de vous libérer aussi de toute dépendance. La carte du grand-père nous parle aussi de maturité, de sagesse, donc vous allez prendre des décisions concrètes dans votre vie sentimentale. Et on va voir aussi les messages qui vont être présents pour vous au niveau amoureux. Alors, on vous parle de l'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir faire le point par rapport à tout ce que vous ressentez actuellement en vous. On vous dit que vous allez aussi vous retrouver avec vous-même. Nous avons aussi regarde à l'intérieur qui vous dit examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc vous allez y voir plus clair ici par rapport à des émotions qui sont présentes en vous. On vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour y voir plus clair. Et nous avons aussi la liberté qui vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous allez prendre votre envol ici, vous allez retrouver votre indépendance au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, je vais reprendre les cartes et on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors ici nous avons le chiffre 1, donc le chiffre 1 indique un nouveau départ, un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Mais ça indique également un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Par rapport à votre foyer, nous avons la lettre L, donc ça peut être l'initiale d'une personne avec qui vous vivez. On nous parle ici d'un anniversaire, on nous parle d'une célébration qui va arriver. On voit aussi qu'il y a certaines émotions que vous gardez en vous actuellement. Concernant un voyage, il va y avoir un déplacement qui va apporter une transformation, un renouveau. Il est question d'un accord qui va être trouvé également au niveau amical. On peut nous indiquer aussi un déplacement pour signer, pour s'engager également, les amis, pour s'engager dans un projet. Au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont être présentes en vous. On nous indique que vous allez vous sentir énormément guidé dans votre vie amoureuse. Et avec la menotte ici, il peut y avoir justement un désir d'indépendance qui est présent. Dans votre moi intérieur, on nous indique un retour à la stabilité, quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer de plus en plus. On peut voir que vous allez vous libérer de certaines énergies. Au niveau familial, il peut y avoir ici une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Nous avons peut-être une personne d'un signe du lion et nous avons aussi un gain. Nous avons aussi quelque chose que vous allez recevoir. Au niveau familial, on peut aussi nous indiquer qu'il y a la lettre G, donc peut-être une personne qui porte ses initiales. Au niveau professionnel, nous avons ici peut-être un nouveau projet, quelque chose qui va commencer dans votre carrière. Et au niveau financier, on a un retour à la stabilité. On vous parle aussi de chances, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents.
Et on va voir aussi les 2 messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Pour la première pierre, vous avez une amazonite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre qui favorise une communication claire. C'est une pierre aussi qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action qui vous dit « Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert ». On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, les amis, on vous invite à suivre tout ce que vous avez en tête parce qu'il peut y avoir ici la possibilité de construire, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité, une forte émotivité. Donc le message pour vous, c'est maître spirituel qui vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, il peut y avoir une personne qui vous guide, une personne qui va vous transmettre des messages qui vont vous guider sur votre chemin de vie. Mais ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies, vous qui allez apporter des messages aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.